Deuxième entreprise du jour, StreamVision, une société créée en 2003 par des chercheurs et qui, après s'être fait un nom dans l'IPTV, se lance aujourd'hui sur le segment de la santé avec un fauteuil intelligent d'aide au diagnostic. Avec nous sur le plateau, son président fondateur, Mohamed Ribiaï, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous brièvement revenir sur le parcours de la société avec ses deux principales activités qui sont a priori assez différentes? Oui, bien sûr. StreamVision est une société française donc, qui a été créée en 2003 avec une équipe de docteurs et d'ingénieurs spécialisés dans le traitement du signal. Nous avons commencé d'abord par le traitement du signal haut débit, donc avec la création de la première activité, l'IPTV, donc c'est au fait la télévision interactive pour répondre aux besoins des broadcasters, du multimédia, de tout ce qui est e-learning par exemple, enseignement à distance et affichage dynamique, ce qu'on voit par exemple dans les bornes de métro ou pour envoyer de l'information sur... très en avance du coup là-dessus. Oui, depuis 2003, oui, effectivement. Et tout ça sur une technologie IP qui était à cette époque-là, donc à ses débuts, notamment à ses débuts de développement, oui. Et en un second temps, donc 10 ans après, nous avons, puisqu'on nous sommes toujours spécialisés dans le traitement du signal, nous avons développé une autre activité, la e-santé. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser les signaux haut débit, on utilise les signaux du corps humain. Et nous avons développé un fauteuil de télémédecine destiné à faire un check-up rapide pour les patients. Et alors, vous me l'avez raconté en aparté, mais je trouve que c'est une jolie histoire. Vous pouvez nous dire comment vous est venue cette idée? Alors, cette idée, en fait, j'étais parti pour signer un contrat en Inde sur un système de télévision, la chaîne de télévision de Doordarshan. Et avec le décalage horaire, j'arrivais pas à dormir, donc je regardais à travers la fenêtre et je voyais une chaîne de personnes immense qui attendaient visiblement le médecin pour pouvoir passer un bilan de santé ou une consultation quelconque. Alors de là m'est venue l'idée de dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un système, comment on peut automatiser tout ce process. Je suis revenu en France, je me suis entouré de médecins spécialisés et je suis resté pendant des semaines et des semaines dans leur cabinet de consultation pour voir comment ils faisaient et nous avons défini un ensemble de capteurs pour pouvoir générer un bilan de santé. Voilà l'idée, comment on est arrivé. La genèse. Et alors du coup aujourd'hui, ce qui constitue le relais de croissance de StreamVision, c'est quand même ce secteur de e-santé et ce fauteuil intelligent. C'est effectivement la e-santé constitue vraiment notre relais de croissance. D'une part parce que c'est un marché qui est immense. Pourquoi? Parce que la population est vieillissante. On se rend compte par exemple, rien qu'en France, en 2030, on aura un tiers de la population qui sera retraitée. Plus une augmentation des maladies chroniques. Maintenant, ça touche tout le monde. Et avec cela, on peut ajouter la désertification médicale et la pénurie des médecins. De médecins. Voilà, des professionnels de la santé. Donc tout ça nécessite maintenant de revoir, de repenser le modèle de santé et proposer avec les nouvelles technologies des systèmes de suivi et de prévention beaucoup plus rapides afin d'alléger le travail des médecins. Voilà, la technologie au service de la santé, en tout cas, c'est un beau programme. Alors, présentez-nous votre produit phare, le fauteuil. Est-ce qu'il est homologué? Son prix est d'à peu près combien, si vous pouvez le donner? Très bien. Alors, le produit, c'est un fauteuil très simple, donc d'abord confortable. On voit à l'antenne. Voilà, très confortable, donc qui va à tout le monde, aussi bien les personnes âgées que les plus jeunes, et sur lequel nous avons intégré un ensemble de capteurs que nous avons développés, bien évidemment, et qui vous prennent quoi? qui sont
qui sont non invasifs, c'est-à-dire il n'y a aucune piqûre ni quoi que ce soit, et ils prennent, on a l'électrocardiogramme, la tension artérielle, le poids, le taux d'oxygène dans le sang, la spirométrie qui est pour mesurer le volume d'air dans les poumons, un échographe et la température infrarouge. C'est un bon check-up quand même. Hein. Voilà. Et donc avec ça, tous ces éléments sont réunis en temps réel et traités pour donner un bilan complet au médecin traitant. Et bien sûr, on a toute la liaison Wi-Fi ou bien réseau. Avec les médecins. Avec le médecin n'est pas obligé d'être sur place. Il peut consulter et analyser, faire son diagnostic à distance. D'accord. Donc le fauteuil a été homologué. Alors pour l'instant nous avons développé 3 prototypes dont 2 sont en expérimentation dans des maisons de retraite, une à Paris et une en Picardie. Et nous sommes en train de faire le processus d'homologation qui est assez long et très coûteux. J'imagine, oui. Ah oui. Et très très coûteux. Un petit peu comme quand on lance des médicaments. Quoi. Exactement, oui, c'est pareil. Les règles maintenant européennes sont devenues de plus en plus sévères, surtout en tout ce qui est dispositifs médicaux. Et alors, quel est à peu près le prix du fauteuil ? Alors, le prix du fauteuil, je ne peux pas vous donner le prix du fauteuil en production. En revanche, au niveau de la partie prototype, on est autour de 40 000 € à peu près. D'accord. Alors, à quel client est destiné ce fauteuil ? C'est-à-dire qui peut l'acheter ? Vous nous avez cité les maisons de retraite, donc effectivement, ça peut être un débouché. Envisagez-vous en parallèle des partenariats industriels, puisqu'on parlait de médicaments, certains laboratoires, justement, s'associent avec des biotech, parce que les biotech ne peuvent pas payer la recherche. Est-ce que vous, c'est pareil ? Est-ce que vous avez besoin de partenaires industriels pour vous aider à commercialiser, à développer le fauteuil ? Oui, tout à fait. Donc, une première... excusez-moi, la première question c'était à quel client est destiné, à quel secteur le fauteuil est-il destiné? En termes de clients, c'est d'abord aux collectivités. D'accord. Donc qui sont les maisons de retraite, les urgences, les centres médicaux. Ce sont à peu près ces 3 grands centres qui nous intéressent. Il y a à peu près, rien qu'en France et en Allemagne, autour de 21 000 établissements. D'accord. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Donc, ça, c'est pour la partie clientèle. Maintenant, le processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'homologation et de production est un processus qui est très coûteux. Nous sommes à la recherche d'un partenaire industriel de préférence dans le domaine médical qui puisse nous aider à produire et vendre le système. Commercialiser. Est-ce que vous avez des concurrents directs sur ce segment ? Est-ce qu'il existe déjà des produits de ce type et qu'est-ce qui vous différencie d'eux, par exemple ? Alors, effectivement, c'est un marché d'abord naissant. Oui. Donc, tout ce qui est télémédecine, télésanté, c'est vraiment un marché naissant. On voit des objets connectés en stand-alone, on voit des systèmes, effectivement, comme le fauteuil qui existent, mais on ne peut pas parler vraiment de concurrence. On va dire que c'est de la complémentarité qui, finalement, nous aide et nous encourage à aller dans ce sens. Ça voudrait dire que la stratégie, elle est plutôt bonne dans ce sens-là. Alors, effectivement, en termes de concurrence, il existe des cabines de télémédecine, des chariots également de télémédecine, mais les avantages du fauteuil, c'est avant tout, d'abord, on est en mesure de réaliser un bilan de santé de manière autonome ou assistée. C'est un système qui est ouvert. Vous avez vu tout à l'heure le fauteuil, donc on soulève les accoudoirs et la personne peut rentrer sans aucun problème. Effectivement, il y a un côté claustro. Voilà. Et puis il est rapide
Et en plus, il est muni d'un ensemble de moteurs capables de le transformer soit en lit, de manière à ce que ce fauteuil puisse être roulé et aller vers le patient et non pas l'inverse, et c'est sa rapidité également. Et alors comment avez-vous financé jusqu'ici son développement et quelles options vous avez pour la suite au-delà du partenariat industriel? Alors, au niveau financement, c'est d'abord tout le financement de la recherche et développement a été fait sur fonds propres. D'accord. Avec le fruit de la première activité. Avec le fruit également, effectivement, de la première activité, c'est les ventes de systèmes et la maintenance qui va avec. Par ailleurs, on a eu le concours mondial de l'innovation, donc ça nous a donné un petit ballon d'oxygène pour pouvoir continuer les développements. Et nous avons gagné également pas mal de projets européens qui nous permettent d'avoir quelques subventions qui viennent s'ajouter à ce financement. Donc jusqu'ici, c'est comme ça que vous avez développé le fauteuil. Exactement. Donc vous voyez bien que l'équilibre est très fragile. Oui, c'est sûr. Et donc nous sommes à la recherche de partenaires financiers capables d'injecter dans cette nouvelle structure qui pourrait être externalisée, bien évidemment, et développer ce produit de manière à ce que nous, on reste là où on excelle dans la R&D, la partie R&D, et que toute la partie finance et commerciale soit externalisée. Les prochaines étapes de développement soient assurées par des partenaires. Exactement. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Mohamed Ribiaï. Je te rappelle, vous êtes président fondateur de Streamvision.